bon mercredi, bon Disney News et aussi bonne année 2025 à vous. J'espère que ça va être une super de belle année pour vous. À Disney, il va y avoir beaucoup de mouvements en 2025, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que l'année va nous apporter. Depuis quelques jours, une semaine environ, il y a beaucoup de mouvements dans les parcs, donc on commence tout de suite à Magic Kingdom. Aujourd'hui, le 15 janvier, c'est le 50e anniversaire de Space Mountain. Ce matin, très tôt, Disney avait organisé une petite célébration devant le manège avec les personnages de Disney, puis des petits feux d'artifice pour célébrer le 50 ans. Et il y avait aussi des Imagineers qui étaient là ce matin pour célébrer l'attraction. Je sais qu'ils ont déjà sorti quelques pins et il va y avoir de la marchandise pour célébrer Space Mountain au courant de l'année. Donc, pour ceux qui aiment Space Mountain, vous allez être servis. Vous allez sûrement trouver des choses inédites pour le 50e de l'attraction. Toujours dans Tomorrowland, pour le Astro Orbiter, je vous avais déjà dit qu'il allait fermer pour rénovation. Eh bien, c'est fait. Cette semaine a fermé et les travaux sont déjà commencés. On peut voir dans Tomorrowland une section qui est bloquée maintenant parce que les grues sont arrivées pour le travail puisque c'est un manège qui est en hauteur, donc ils ne peuvent pas tout installer le stock sur le toit du People Mover pour faire les travaux. Donc, ça leur prend des grues. Ils sont arrivés donc derrière des murs, tout près du People Mover. Quand on fait le tour du People Mover, on peut même voir à l'intérieur des murs. Donc, on va pouvoir voir tout ce qui se passe et exactement c'est quoi qu'ils font dans les prochaines semaines, puisqu'on ne sait pas exactement c'est quoi les travaux qui vont être faits sur Astro Orbiter. Mais on sait que ça va ouvrir ça devrait ouvrir pour l'été 2025. Maintenant, on va se diriger sur Main Street. Là aussi, il y a des constructions et ça n'avait pas été annoncé. En fait, ils sont en train de faire des travaux sur la station de train. Sur Main Street, à l'entrée du parc, les escaliers qui sont comme à l'intérieur sont en train d'être repeints, refaits, on ne le sait pas trop, sont bloqués pour l'instant, mais l'accès au train est toujours là. Il y a des escaliers sur le côté et les rampes d'accès aussi pour les chaises roulantes, les poussettes sont accessibles à tous. Donc, vous pouvez toujours aller faire le train sans problème, profitez-en, puisqu'on peut-être qu'il va fermer au courant de l'année pour la construction du Land des Vilains. Pour l'instant, ça n'a pas été annoncé. Mais si ça fait comme Tron, ils ont dû le fermer à cause des travaux. Donc, ça ne me surprendrait pas qu'ils ferment. Mais qui sait, peut-être que Disney va être capable de le garder ouvert. Mais inquiétez-vous pas, si jamais Disney annonce la fermeture du train, je vais venir vous le dire. Maintenant, on s'en va dans Frontierland pour les travaux sur Big Thunder Mountain. On ne savait pas trop exactement c'est quoi qu'ils voulaient faire dans Big Thunder, mais on savait que c'était une longue rénovation puisque le manège est fermé pour environ 1 an. Ils ont commencé à enlever les tracks à la fin du manège. Donc, les rumeurs que le monde disait que peut-être que la scène de la fin allait changer pour devenir un peu plus comme la version de la Californie, eh bien, peut-être que ça va être ça, puisque c'est vraiment sur la fin qu'ils travaillent en ce moment. Donc, à suivre pour ça, mais ça se pourrait qu'on ait complètement une nouvelle fin dans Big Thunder Mountain et que c'est pas juste de la maintenance et des changements de track pour le fun. C'est peut-être vraiment une nouvelle track qui va apparaître avec des nouvelles scènes. Maintenant, on se dirige vers la boutique de Pirates des Caraïbes où on savait qu'il y avait déjà des travaux à cause de la taverne qui s'en viennent, mais aussi il y avait vraiment des travaux dans la boutique. Eh bien, elle a commencé à ouvrir. Dans le fond, il y a une section de la boutique qui est ouverte. Elle n'est pas encore toute ouverte, mais on voit que les travaux avancent bien. Et maintenant, on retrouve une boutique à peu près à 50% à la sortie de Pirates des Caraïbes. Et on peut même voir à une place la porte où il va y avoir la taverne Pirates des Caraïbes qui s'en vient au courant de l'année 2025. Donc là aussi, les travaux avancent et c'est le fun. Dernière nouvelle pour Magic Kingdom, et je suis quand même surprise de cette nouvelle-là. Pour ceux qui me suivent depuis le début, vous savez à quel point, moi, les soirées After Hour à Disney, c'est mes préférés. Que ce soit Magic, Epcot ou Hollywood Studios, je les adore. Eh bien, ils ont annoncé que Tiana Bayou Adventure ne serait plus ouvert durant les After Hours de Magic Kingdom. Et ils ont même enlevé l'attraction sur les nouveaux pamphlets qu'ils remettent quand on rentre dans les parcs pour les After Hours. Donc ça me surprend, puisque normalement, c'est un bon temps pour faire les manèges qui, dans le jour, sont pas accessibles ou qu'il y a beaucoup de fils, donc de les faire avec moins de fils. Puis l'année passée, Tiana était ouvert. Je l'avais fait en After Hours. Et Tron aussi, quand il était en Virtual Queue ou en Lightning Lane, il était ouvert en stand-by durant les After Hours. Donc, ça me surprend. Je me dis, c'est peut-être à cause que c'est les mois d'hiver. Donc, c'est à suivre si pour les dates un peu plus tard dans l'année, Tiana Bayou Adventure va revenir dans les attractions. Mais pour l'instant, Tiana n'est plus ouvert durant les After Hours à Magic Kingdom. Maintenant, on se dirige à Epcot. Au pavillon des États-Unis, il y a un groupe a cappella qui s'appelle Voices of Liberty qui font des petits spectacles au courant de la journée à l'intérieur du pavillon des États-Unis. Et ils vont recevoir cette année des nouveaux habits.
Et Disney a décidé d'y aller de façon écologique et de prendre des matériaux recyclés pour créer leurs nouveaux costumes. Et ils sont super beaux, c'est des petites couleurs pastel, un petit rose, un petit bleu, un petit jaune, si je me trompe pas. Il y avait 4 couleurs, donc c'est super beau. Ils vont garder leurs habits patriotiques et traditionnels pour le temps des fêtes, mais pour ce qui est le reste de l'année, ça va être les nouveaux costumes et les costumes vont débuter à partir du 17 janvier pour le Festival of the Art. Maintenant, à la Sea Base Aquarium, ça c'est l'aquarium qu'on retrouve à la sortie du manège de Nemo, toujours à Epcot. Eh bien, il y a beaucoup de travaux qui se passent là et il n'y avait pas grand-chose qui avait été annoncé. On savait que les dauphins allaient quitter, c'est chose faite. Et maintenant, il y a des travaux qui se font dans cet aquarium-là. Et en septembre, il y a un des lamantins qui était parti et il y en a un nouveau qui est arrivé. Eh bien là, sans annonce, les 2 lamantins sont partis et la section de l'aquarium où on pouvait voir les lamantins est carrément fermée avec des rideaux et des cordes. Même les cast members, ils ont l'air un peu perdus dans la situation. Il y a des cast members qui disent que la section des lamantins va devenir une section plus temporaire en termes de les lamantins qui vont venir ici, ça va être pour du court terme et ensuite vont être transférés dans d'autres aquariums pour de la réhabilitation. Il y en a qui disent que ça va juste fermer. Il y en a qui disent que c'est juste pour des travaux. Il y a même des cast members qui disent qu'éventuellement l'aquarium va fermer et ils veulent mettre autre chose à la place. Donc, on ne sait vraiment pas ce qui se passe. Il y a beaucoup de travaux dans l'aquarium, donc à suivre pour qu'est-ce qui va se passer avec l'aquarium. Dans les derniers jours, Disney a demandé un nouveau permis pour installer l'enseigne de Test Track, de la nouvelle version de Test Track devant le manège. Donc, on sait que ça va ouvrir au courant de l'année 2025 et Disney a même annoncé que les tests sur les voitures devraient commencer sous peu. On n'a pas de date, on ne sait pas encore, mais on dit que les travaux avançaient super bien et sont même rendus à mettre la nouvelle enseigne à l'avant du manège. Donc, c'est vraiment bon signe. Donc, Test Track 3.0, comme tout le monde l'appelle en ce moment, avance bien et ça, c'est des bonnes nouvelles. Maintenant, Grand Fiesta Tour, le manège au Mexique est fermé pour rénovation et ce jusqu'au 15 mars. Même, on peut voir si ceux qui vont au restaurant Sun Angel Inn et qui sont assis proches du manège peuvent voir que l'eau a été retirée de l'attraction. Donc, souvent, c'est juste des questions de... Ils vont repeinturer, ils vont changer quelques bouts de track qui sont peut-être rouillés vu que c'est dans l'eau. Et c'est des petites rénovations assez rapides. Donc, le 15 mars va arriver quand même assez vite. Donc, c'est vraiment des petits travaux. Et maintenant, dernière nouvelle pour Epcot. Le lounge derrière Spaceship Earth a commencé sa construction. On peut voir des murs de construction qui ont été installés cette semaine. Donc, là aussi, c'est des bonnes nouvelles. La construction est débutée pour le lounge. Maintenant, pour Hollywood Studios, il y a un permis qui a été demandé pour rénover le bâtiment où le prochain spectacle des vilains va se retrouver. Donc, c'est vraiment pour l'intérieur du bâtiment, donc au niveau du stage, des éclairages et tout. Ça peut être aussi les bancs pour les spectateurs. Donc, tout se passe à l'intérieur en ce moment, mais ça l'avance là aussi. Maintenant, au Millennium Falcon, Disney a décidé de tester la single rider, mais pour les duos. Donc, vu que c'est un manège de 6, et que probablement que selon leurs études, la majorité des familles, c'est des familles de 4 et il y a souvent 2 single riders qui embarquent puisque si la famille suivante, c'est une famille de 3 ou une famille de 4, 5, 6 et plus, ils ne peuvent pas les jumeler. Donc, ils vont prendre des single riders et ils vont remplir les vaisseaux. Mais rien dit que ça va rester. Pour l'instant, c'est juste des tests et c'est de façon aléatoire. Rien dit que la journée que vous allez à Hollywood Studios, les tests vont avoir lieu et que vous allez pouvoir le faire dans la file des single riders pour attendre un peu moins longtemps. Donc, ça va être à vous d'aller voir s'ils le font ou pas cette journée-là. Mais à suivre pour les résultats des tests. Est-ce qu'ils vont le garder? Est-ce qu'ils vont rester avec les single riders seulement seuls? Donc, à suivre pour le Millennium Falcon. Maintenant, on se dirige à Animal Kingdom. Cette semaine, grosse semaine, puisque ça a été la fermeture de Dinoland. Pas au complet, mais une partie de Dinoland, donc le Triceratops Spin, les arcade games et la boutique principale de Dinoland est maintenant fermée. Ça va faire un gros vide. Même quand on regarde sur l'application, maintenant, ils ont mis que des arbres à la place des attractions. Donc, ça fait vraiment comme un vide. Ça remplit tout l'espace que les manèges étaient là. Mais c'est un mal pour un bien, comme je dis toujours, puisque cette section-là, ça va vraiment devenir la section d'Encanto. Tandis que la section où il y a Dinosaur, ils vont garder le bâtiment pour faire la nouvelle ride d'Indiana Jones, puisqu'ils ont déjà le même système de track en Californie. Donc, les travaux à cette place-là vont être beaucoup moins longs. Donc, c'est pour ça que Dinoland ferme en 2 phases. Et justement, parlant de travaux,
Triceratops Spin a déjà commencé à être détruit. En fait, le lendemain de la fermeture de Dinoland, il y avait déjà des murs et des plantes qui servaient de clôture pour qu'on rentre dans Dinoland et il avait déjà commencé à détruire Triceratops Spin. Donc, les travaux vont aller vite puisque la démolition est déjà entamée. Ils sont déjà prêts, eux autres, pour la suite. Comme Dinoland est fermé en partie, mais que Dinosaur est encore ouvert, les personnages sont encore là, Disney a décidé d'ajouter un nouveau petit groupe. Ça s'appelle les Echo Rhythmic et c'est un band. Il y a comme 3 petites plateformes. Sur chaque plateforme, il va y avoir un performeur avec des baguettes, avec des drums, un peu comme à Epcot, ceux qui sont avec les poubelles. Donc, les 3 musiciens vont être là sur la plateforme plusieurs fois par jour pour mettre un peu d'ambiance dans ce qui reste de Dinoland. Dernière nouvelle pour Animal Kingdom, Kali River Rapid est maintenant fermé pour rénovation. Lui aussi, en fait, c'est de la maintenance comme à chaque année et il va ouvrir autour de la mi-mars 2025. Maintenant, pour les hôtels, la piscine principale du Caribbean Beach va être fermée pour environ 2 semaines. C'est juste la petite maintenance régulière, ça sera pas très long, donc c'est pas des travaux, juste pour 2 semaines. Donc, mais les autres piscines sont ouvertes, donc ceux qui vont être au Caribbean Beach dans les 2 prochaines semaines, vous allez devoir aller aux autres piscines et non à la principale. Et au Grand Floridian, même chose, la piscine est fermée, mais pour un petit peu plus longtemps. Elle est prévue de réouvrir vers la fin février. Là, ils font vraiment des plus gros travaux. Là, c'est pas juste de la maintenance. C'est peut-être peinturé ou je le sais pas. Ils disent pas vraiment c'est quoi les travaux, mais ça va être fermé jusqu'à la fin février 2025. Donc, c'est tout pour les nouvelles cette semaine. Moi, je vous dis, on se voit samedi pour votre vidéo à Disney, sinon mercredi prochain pour vos prochaines Disney News. Bye!